et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais passer en revue pas mal de produits que j'ai testés récemment. Ça va donc être des petites revues assez rapides de pas mal de produits que j'ai testés depuis plusieurs semaines maintenant et qui ne se retrouvent ni dans des tops ni dans des flops, qui sont quelque part au milieu. C'est pour la plupart des produits que j'aime bien, que je vais garder, hein, quoi qu'il arrive, que je vais continuer à utiliser, mais pour lesquels je peux pas non plus vraiment les mettre dans les tops du top. Il y en a qui me plaisent, il y en a que j'ai peut-être pas encore à 100% suffisamment testé, et peut-être que mon avis va changer au fur et à mesure de mes essais prolongés. Mais bon, a priori, c'est des produits bien, mais pas complètement dingues non plus. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire un retour en fait sur certains produits que j'ai pu vous montrer récemment, parce que donc, tous les mois je fais une vidéo top et flop, mais c'est vrai que la plupart des produits finalement, comme je vous ai dit, ils tombent un petit peu entre les deux. C'est pas des flops, c'est pas des ratés, c'est pas non plus des trouvailles absolument merveilleuses. Et donc cette vidéo, c'est l'occasion pour moi de vous parler de ces produits, de vous dire rapidement ce que j'en pense, si j'en pense quelque chose de particulier, outre que voilà, ouais, c'est chouette et sans plus. Et puis comme ça, voilà, vous pouvez avoir un retour sur la plupart des produits dont je vous ai parlé récemment. Donc, ça va être vite fait, mais il y a quand même beaucoup de choses dont on doit parler. Donc, c'est parti. Je vais commencer dans l'ordre d'application, moi, de mon make-up. Et en primer, j'ai donc le Pretty Filter Icy Sherbet Primer de chez Touch Soul, qui est sympa, qui a une texture très particulière. Je pense que c'est NYX qui a un produit un petit peu similaire. J'ai jamais essayé, mais à le voir, ça a l'air d'être le même genre. C'est une espèce de gelée comme ça, qui, tout en étant rafraîchissante et hydratante, c'est vrai, est un petit peu lissante. C'est pas un top parce que je peux pas dire que j'ai remarqué une grosse différence dans l'application de mon make-up par-dessus ce primer. Et il y a un défaut quand même à ce produit. Il sent la rose un peu. J'aime vraiment pas cette odeur. Donc voilà, c'est un chouette primer. Franchement, je l'aime beaucoup. Je le trouve agréable en fait. Vraiment agréable à utiliser. Maintenant, voilà, c'est pas mon primer préféré. Alors en fond de teint très rapidement parce que c'est un produit que je connais déjà. Franchement j'aurais pu le mettre dans les tops, c'est juste que je pense qu'il l'a déjà été. C'est le Complexion Pro Long Lasting Brittle Matte Foundation de chez Shiglam. C'est donc leur fond de teint fini mat couvrant qui est vraiment top. Que voilà, je l'ai pas mis dans les tops ce mois-ci parce que je l'ai pas beaucoup utilisé et parce que je le connaissais. Je l'avais avant, je m'en étais débarrassée. Là je l'ai repris dans une teinte un peu plus claire qui du coup est un petit peu trop clair pour moi en ce moment, mais donc ça c'est toujours franchement un très bon produit, hein. Je peux pas garantir que la compo soit hyper bonne, mais moi perso c'est pas ce que je recherche, mais pour le prix franchement un très beau fond de teint. Même débat pour l'anti-cerne de chez Shiglam. Ici c'est le Like Magic 12 Hour Full Coverage Concealer. Pareil là il est vraiment très clair pour moi, hein, donc là je crois que j'ai dû le tester une fois vite fait, histoire de dire que je m'étais réapproprié le produit. Et fidèle à mes souvenirs, c'est pas un mauvais anti-cerne, c'est pas mon préféré non plus. C'est pas le plus agréable, c'est pas le plus couvrant, c'est quand même assez couvrant. C'est voilà, c'est un anti-cerne. Bon, de nouveau, par rapport au prix, vous loupez pas des masses. C'est pas mon préféré, mais je l'ai et je suis pas mécontente de l'avoir. J'ai une poudre libre chez Skin Food, c'est la Buckwheat Loose Powder. Alors, elle a une odeur intéressante parce que elle me fait penser à quelque chose. Il y a une odeur un petit peu florale, un peu, je sais pas, qui me fait penser à mes grands-mères. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas dérangeant. C'est pas comme la rose, par exemple. Je trouve que la rose, ça sent la vieille, mais pas... Je suis désolée, mais pas de façon agréable à mes yeux en tout cas, enfin à mon nez. Donc là, c'est une poudre libre, c'est la teinte 10 Clear. Je l'aime bien, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez efficace, elle floute bien, elle matifie bien, mais c'est pas la plus matifiante sur la longue durée, j'ai l'impression. Elle fait le job, elle éclaircit un rien quand même, j'ai l'impression, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste qu'il faut le savoir. Voilà, pas une mauvaise poudre, je l'utilise, j'aime bien l'utiliser, mais voilà, c'est pas non plus une poudre extraordinaire. Alors, j'ai plusieurs blushs, j'en ai tout d'abord 3
dans la marque de Saem. J'ai la teinte Sunshine Coral, la teinte ici Orchid Rumor et enfin la teinte Bay Pink. Et en fait, alors celui-là ça va encore, celui-là j'arrive à le mettre, mais ces deux-ci ils sont trop clairs pour moi, donc c'est pas flatteur pour le moment avec mon bronzage, ça ne va pas très bien. J'ai bien aimé les formulations, j'aime surtout beaucoup les couleurs. Je peux pas forcément me prononcer sur comment ils se travaillent précisément et comment ils tiennent parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de des masses les tester. Je les testerai beaucoup plus en hiver quand je pourrai les porter ou en tout cas quand j'aurai plus envie de porter des couleurs claires comme ça. Pour le moment, je vous dis, c'est pas très flatteur sur mon teint, mais a priori, franchement, ils sont sympas. Je pense pas que ce soit une formulation incroyable qui valent plus la peine qu'un autre blush. Voilà, c'est un blush. Il fait le taf d'un blush. Moi, c'est surtout pour les couleurs que je les avais pris parce que c'est des couleurs spéciales que j'ai pas forcément ailleurs. Et donc voilà, il n'est pas impossible qu'ils reviennent plus tard dans des tops parce qu'il y en a peut-être un que je vais utiliser plus que les autres. Mais pour le moment, voilà, c'est des produits qui sont sympas. Je peux malheureusement pas forcément beaucoup plus les essayer en ce moment. Un autre blush, c'est le Super Dewy Liquid Blush de chez Makeup Revolution. C'est la teinte You Had Me at First Blush. Que j'ai acheté, j'ai entendu Kelly Gooch en parler. La couleur me parlait, moi, beaucoup, surtout en ce moment. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. C'est pas le plus facile à utiliser, je trouve. Alors déjà, le nom c'est une publicité mensongère. C'est pas du tout un blush dewy qui est lumineux, qui est un petit peu juteux, hydratant. Pas du tout. On est clairement sur un fini mat, un blush crémeux, un petit peu velouté et qui sèche. En fait, là ça va. Vous voyez, j'ai l'impression que là ça va, mais quand je l'estompe, quand je le travaille sur mes joues et que je l'estompe dans mon teint, j'ai pas l'impression que ce soit le blush qui s'estompe le plus facilement et je pense que c'est dû au fait que ce soit un fini mat et une texture un petit peu veloutée. Il a aussi une couleur qui fait que forcément ça va pas être hyper facile à travailler parce que c'est pas un petit pêche qui se fond bien dans le teint. Vous voyez, on est quand même sur un rose vif vraiment très très intense et un blush qui a une formulation assez pigmentée. Donc je suis pas à 100% satisfaite. C'est pas le blush liquide et crémeux qui d'après moi se travaille le mieux quand je compare à d'autres formulations que j'ai. C'est pas un blush infaillible, vous voyez, que je vais utiliser, que je sais qu'il va fonctionner, que du contraire c'est un blush où je me dis j'ai pas envie de prendre le risque aujourd'hui, je vais le mettre de côté, vous voyez. Je l'ai utilisé une fois en le mélangeant un petit peu, j'avais un reste de fond de teint sur ma petite plaquette et je l'ai mélangé un petit peu avec mon reste de fond de teint et là je le trouvais beaucoup plus facile à travailler. Donc je pense que c'est le genre de formulation que je vais préférer mélanger à d'autres produits pour être sûr que ça se fonde bien. Sinon, c'est pas le plus facile à travailler, mais il est très joli et c'est pas un fail. Ensuite, chez Shiglam, toujours, j'ai un highlighter. C'est le Moonside Highlighter dans la teinte Cosmic Stream. Ouais, voilà, c'est joli. Alors, il est très clair. Donc, peut-être un peu trop clair pour moi en ce moment. En fait, de nouveau, j'ai l'impression quand on le voit comme ça, il a l'air pas mal. Mais en réalité, quand il se fond dans le teint, ouais, il est pas... Il est joli, je l'ai utilisé plusieurs fois, je peux pas dire que ce soit un highlighter qui soit moche, je peux pas dire qu'il se fonde pas, qu'il se travaille pas, c'est un highlighter. Il est joli, je pense que c'est peut-être plus la teinte qui fait qu'en ce moment il me plaît un peu moins parce qu'il est clair. C'est pas, encore une fois, c'est pas un fail, il fait son job d'highlighter, il est très bien, j'ai rien de négatif à dire, mais j'ai rien non plus de dithyrambique à dire. Vous voyez, c'est un highlighter, voilà, c'est sympa. Alors, pour les yeux, j'ai 3 mascaras. Je sais pas si j'avais parlé de celui-là ou pas. Je l'avais montré dans un haul, ça c'est sûr. Est-ce que... Je pense pas que je l'avais mis dans une vidéo top et flop ou dans un récap ou quoi. Bref, un mascara bleu de chez Kiko qui est tout à fait correct. Je l'utilise pas très souvent. J'aime bien en mettre parfois juste sur les cils du bas. Ça rajoute une petite touche de couleur et je trouve vraiment très joli. J'aime bien la couleur. C'est pas un top parce que...
ouais, c'est un mascara bleu, voilà, il fait son taf, mais c'est pas une formulation extraordinaire. En l'occurrence, il m'a l'air quand même assez mouillé et de par la brosse, je pense que si j'utilisais un mascara classique, il me conviendrait pas, il donnerait pas assez de volume. Maintenant, c'est voilà, c'est un produit que j'aime bien utiliser. Ils ont d'autres couleurs. Je suis tentée d'en prendre parce que des mascaras colorés, c'est pas le genre de truc que je vais utiliser tout le temps, mais parfois j'ai envie et j'ai pas envie de dépenser plus de 9 € pour un mascara que je vais mettre une fois de temps en temps. Or, ceci, je pense qu'il coûte 7 €, quelque chose comme ça. Donc, franchement, un chouette produit, mais voilà, je ne vais pas le mettre dans un top parce que c'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus, hein. J'ai le Curl Fix de chez Etude. Je l'ai utilisé pas mal de fois. J'ai encore un petit peu du mal à me prononcer, donc je pense que vraiment la conclusion c'est ouais, c'est sympa, c'est pas dingue non plus. En fait, il a une brosse qui a 2 côtés et j'arrive jamais à savoir vraiment comment l'utiliser finalement. J'y vais toujours un petit peu avec les 2 côtés, j'essaie de bien tourner la brosse. L'effet que j'ai avec le mascara est joli. C'est pas un mascara qui sert à rien, c'est pas un mascara qui me plaît pas, qui a une formulation qui me convient pas. Voilà, il fait le job d'un mascara. Est-ce qu'il est mieux qu'un autre? J'ai pas l'impression. Il est pas pire non plus. Il est sympa, mais ouais, c'est pas un mascara qui va me rester en mémoire, vous voyez? Et alors chez The Sam, j'ai le 3D Slim Mascara que j'ai pas utilisé 1000 fois parce que je peux pas dire que j'y pense à chaque fois non plus, qui est un mascara avec une brosse très précise que j'utilise en fait pour juste les cils du bas. Il me semble qu'une fois je l'ai utilisé sur les cils du haut et que finalement j'ai utilisé un autre en plus parce que clairement pour les cils du haut pour moi c'est vraiment pas suffisant. Mais voilà, un petit mascara juste pour aller avec précision bien définir les cils du bas. Ça peut toujours servir. Comme j'ai dit, je ne peux pas dire que je m'en serve à chaque fois, mais voilà, je suis contente de l'avoir. Chez Shiglam, j'ai un crayon. Est-ce qu'il a un nom? Oui, crayon surligneur de précision Fairy Wand, qui est donc un crayon métallique comme ça, très clair, qu'on peut utiliser juste pour venir mettre un point de lumière, par exemple en coin interne ou au ras des cils ou en dessous du sourcil. On peut ensuite un petit peu l'estomper. Heu, ouais, c'est pas ouf, ni la couleur, ni le lumineux du produit sont particulièrement intéressants. La texture est voilà, c'est pas un mauvais produit. Si vous cherchez ce genre de produit, vous pouvez prendre celui-là, il est bien, sans plus quoi. Chez McQueen New York, j'ai le Waterproof Pencil Gel Liner. C'est donc un crayon noir que j'ai trouvé sur YesStyle qui est bien. C'est un crayon noir. Je vous avoue que les crayons noirs, c'est très rare, hein. C'est très rare ceux que j'ai mis dans les tops parce que, voilà, c'est un crayon noir. Il tient, c'est un chouette crayon noir, mais ouais, c'est un crayon noir, quoi. Chez Natasha Denona, j'ai le Macroblade Liquid Liner. C'est un petit échantillon hein, que j'avais eu en cadeau j'avais une petite pochette cadeau avec plusieurs articles chez Sephora, enfin bref. Donc c'est un liner feutre classique. Voilà, c'est un joli liner, c'est un liner noir, encore une fois comme le crayon. Il n'y a rien de particulièrement ouf dans la formulation ou dans l'application, dans le travail de ce liner, mais j'ai pas eu du mal à l'utiliser, donc voilà, il est sympa, il est normal. Chez Shiglam, j'ai ce petit produit, c'est le Instaparty Glitter Liner de la teinte confetti. C'est donc un petit liner avec des petites paillettes dorées. J'en ai un autre argenté que je pense que j'ai pas encore utilisé. C'est voilà, un petit liner à paillettes qui est vraiment bien, franchement, il fait le taf. C'est une base claire et dedans, donc il y a des paillettes dorées, mais pas que. Il y a aussi un petit peu de paillettes multichromes, donc franchement, il est très joli. Il y a assez de paillettes, contrairement à d'autres liners du même genre où parfois on doit y aller 1000 fois pour avoir deux malheureuses paillettes qui se battent en duel. Là, je trouve que quand même les paillettes se voient. Je le mets pas dans les tops parce que je ne l'ai pas utilisé 1000 fois, parce que je n'y ai pas pensé, je n'ai pas forcément eu l'occasion, et parce que voilà, c'est sympa, c'est joli, c'est des chouettes petites paillettes. Si vous cherchez un liner pailleté, franchement, je pense pas que vous trouverez moins cher et à une qualité comme ça qui soit si correcte. Maintenant,
Oui, voilà, ça n'a rien de révolutionnaire non plus. J'ai tout d'abord la palette New Mode de chez Sigma. Je l'ai utilisée, je pense, 3 fois maintenant. J'ai fait un look un petit peu plus rosé, j'ai fait quelque chose de plus mauve, d'un peu plus intense, j'ai fait quelque chose de plus nude et un peu soft. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. C'est pour moi cohérent avec l'autre palette que j'ai de chez Sigma, la palette Ambiance, en termes de qualité. Franchement, des fards mat qui se travaillent bien, des fards lumineux qui sont jolis, qui sont pas forcément hyper intenses, mais qui sont joliment pailletés et qui sont très flatteurs, surtout qui sont assez fins en texture. Je la mets pas dans un top parce que voilà, c'est pas vraiment pour moi une palette, oh mon dieu, qui sort absolument de l'ordinaire, mais c'est une très très jolie palette. Je suis très contente de l'harmonie de couleurs, de la qualité, je suis vraiment contente de l'avoir. Elle m'a déjà pas mal servi. Chez Shiglam ensuite, j'ai la Glitz Wiz. Alors, je m'en suis pas encore beaucoup servie. Je dois bien l'avouer. J'avais fait un look, je pense que j'avais utilisé 2 fards, vraiment juste pour dire que je trempais un peu les doigts dedans. Et puis j'avais fait une vidéo palette roulette avec cette palette parce que bon, le fait qu'il y ait beaucoup de fards, ça se prête bien à ce jeu, je trouve. Faudrait que je la réutilise, que j'utilise d'autres couleurs, mais en fait, le truc, c'est que je sais pas, j'ai pas envie pour le moment d'utiliser ce genre de teinte, elle me parle pas trop là en ce moment. Donc affaire à suivre parce que il se peut que plus tard je la réutilise et que du coup je m'en fasse une opinion un petit peu plus précise dans un sens ou dans un autre. Il se peut que finalement je me dise, bah tiens, j'ai vraiment eu des bonnes surprises, des fards qui étaient vraiment très jolis, qui m'ont vraiment beaucoup plu, et donc par rapport au prix qui est quand même assez minime, c'est vraiment une bonne palette. Il se peut aussi que je me dise, bon, j'ai quand même eu plein de fards là qui sont pas travaillés hyper bien, donc en fait, peu importe que ce soit pas cher, c'est relativement pourri. Bon, je pense que même après l'avoir utilisé plus de fois, ça restera dans la catégorie ouais. L'avantage de cette palette, c'est qu'elle coûte pas cher et que vous avez beaucoup de fards. Il y a quand même pas mal de fards qui sont un peu répétitifs. C'est une imitation hein, de la Métropolis de Natasha Denona. Pour le moment, je suis pas tombée amoureuse de la formulation, mais je la rejette pas non plus. Et en fait, il y a des fards qui ont l'air un petit peu satinés, qui ont l'air d'avoir des textures différentes. Donc, je suis un peu curieuse quand même de tester d'autres fards, de voir comment ils se travaillent. Mais globalement, voilà, c'est pas le genre de palette qui me manquerait si je l'avais plus dans ma collection. Mais voilà, c'est pour le moment en tout cas pas complètement mauvais non plus. Alors, on passe aux lèvres et je vous cache pas que je suis un peu perdue parce parce qu'il y a plusieurs produits et il y en a que j'ai utilisé il y a un moment déjà. Ouais, je pense sincèrement qu'il n'y en a pas forcément un qui sort du lot, ni en étant particulièrement bon, ni particulièrement mauvais. Après, c'est une question d'humeur par rapport aux couleurs et tout. Écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai. On va commencer avec le Smooth Whip de chez NYX. C'est donc un rouge à lèvres crème mat. Alors, j'aime bien la couleur. C'est une texture un petit peu veloutée. Et donc, c'est vrai que c'est pas ma formulation préférée. Alors cette couleur en l'occurrence, ça va. Mais je sais que c'est le genre de formulation qui peut être un petit peu plus difficile à être uniforme sur les lèvres. Bon, moi en l'occurrence, voilà, j'ai pas eu de souci avec cette couleur. C'est une couleur que j'aime bien. En termes de texture, c'est pas ma préférée, mais c'est pas dramatique non plus. Ensuite, chez Milani, j'ai le... je ne sais plus comment il s'appelle, il n'y a pas le nom. C'est un rouge à lèvres mat, hein, c'est dans la teinte Pleasure. Et donc, ouais, là, c'est un rouge à lèvres mat qui est très très doux. Celui-là, je l'aime vraiment bien. C'est vraiment une texture particulière. Il glisse. Je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu le genre de texture que c'est, mais vraiment, il glisse. C'est pas un mat qui accroche. Et donc, rien que pour ça, c'est vraiment très très agréable. Alors, du coup, c'est pas un mat sans transfert. Comme des mats qui, comme j'ai dit, hein, qui accrochent un petit peu, où il faut un petit peu plus insister et qui du coup vont moins bouger. Celui-ci, étant donné qu'il oui, il glisse plus facilement sur les lèvres, forcément, il bouge aussi un peu plus facilement. Et donc, on n'est pas sur quelque chose de sans transfert. Moi, ça ne me dérange pas parce qu'en l'occurrence, il est très agréable et j'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Donc ça, c'est vraiment un produit que j'aime bien. Je ne l'ai pas mis dans les tops, de nouveau comme tous les autres, parce que voilà, je ne peux pas dire que ce soit absolument incroyable, mais c'est une chouette texture, vraiment un chouette produit. Je ne serais pas contre d'en avoir d'autres couleurs.
Donc quand même, c'est qu'on se rapproche du top. Chez Tower 28, j'ai le Shine On Lip Jelly dans la teinte Haute, qui a un gloss sympa, assez agréable. Alors, j'ai pas l'impression qu'il soit hyper uniforme non plus. Je l'aime bien, il est joli, je sais pas en fait. Je pense que je m'attendais à quelque chose d'incroyable parce que j'en ai tellement entendu parler où vraiment ils ont une texture particulière et tout. Il est très joli, hein, il est très agréable à porter, c'est un très beau gloss. Je sais pas s'il est si différent que d'autres gloss que j'ai pu tester. Mais il est très bien, je suis contente de l'avoir. C'est un gloss quoi. Chez Clarins, j'ai la Lip Comfort Oil, donc une huile à lèvres dans la teinte 08 Strawberry. C'est le goût fraise en fait. Les teintes, ça change pas grand chose hein, avec ce genre d'huile à lèvres parce que, je sais pas si vous voyez, on voit très très légèrement qu'il y a un petit sous-ton là, un petit peu rosé rouge, mais c'est vraiment très très léger. Alors, ça sent divinement bon. C'est très agréable à mettre. Je ne l'ai pas utilisé de façon assez constante que pour voir que vraiment ça hydrate les lèvres en profondeur parce que c'est un petit peu le but hein, pour moi d'une huile à lèvres, c'est d'avoir quelque chose qui est joli et brillant sur les lèvres mais qui les hydrate contrairement à un gloss qui peut en fait les dessécher. Là j'ai l'impression que mes lèvres boivent le produit assez rapidement quand même, donc c'est clairement pas une huile à lèvres qui va rester et se voir très longtemps. Mais c'est très agréable, c'est vraiment très 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 agréable et ouais, j'aime bien juste en remettre de temps en temps, c'est délicieux en plus et ça fait le job d'une huile à lèvres hein, finalement, où c'est pas, contrairement à un gloss, c'est pas collant et on peut assez vite le travailler dans les lèvres pour que ça se voit pas trop, mais pour garder le côté un peu nourrissant, vous voyez. Donc j'en suis contente, je suis contente de l'avoir. C'est la première huile à lèvres que j'ai achetée. J'en ai racheté 2 autres depuis. Je voudrais bien les comparer, ce sera à venir plus tard, mais j'en suis très contente. Chez Peripera, j'ai plusieurs produits. J'ai tout d'abord ce petit duo, c'est le Ink Velvet dans la teinte Rosy Nude. Donc j'ai tout d'abord un crayon à lèvres que j'ai utilisé quelques fois ces derniers temps quand je cherchais un crayon à lèvres dans ce genre de teinte, qui est très bien. Je n'ai rien à dire de négatif sur ce crayon. C'est un crayon à lèvres. Je peux pas dire que je sois waouh, absolument impressionnée. Il est bien, rien de négatif à dire. Et là, c'est le rouge à lèvres qui va avec, qui est un rouge à lèvres liquide mat. Celui-ci, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Je pense principalement parce que à chaque fois j'avais envie de tester d'autres choses. La fois où je l'ai utilisé, franchement j'en étais contente. J'avais mangé avec, j'avais mangé un truc assez gras, il avait tenu, il reste quand même confortable. Il n'est pas 100% sans transfert dans mes souvenirs, mais il tient quand même bien. Il me semble me rappeler que c'est vraiment un bon mix entre un produit lèvres qui reste en place, mais qui pour autant est pas désagréable. Donc, chouette produit, chouette couleur, juste voilà, tellement une chose en ce moment à tester que j'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup le porter. Chez Peripera toujours, j'ai un espèce de baume teinté, il est juste marqué Mood sur l'emballage, c'est la teinte 04. Et c'est donc un espèce de baume teinté vraiment très joli. Vraiment très 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 joli, très agréable à porter. Et alors j'ai l'impression que c'est un petit peu une stain quand même aussi, hein, parce que j'ai l'impression quand même quand on se débarrasse du côté un peu lumineux, ça laisse une teinte sur les lèvres. Je suis très très agréablement surprise par ce produit. Pareil, je ne l'ai pas utilisé encore 1000 fois non plus, mais on se rapproche quand même, on se rapproche d'un top de par sa formulation qui est quand même particulière, où je vous dis, c'est agréable à porter, ça teinte les lèvres, en même temps, c'est pas un truc qui transfère beaucoup non plus, c'est lumineux, pas trop, c'est vraiment, vraiment un produit très intéressant. Je crois que c'est un produit très intéressant, surtout si vous voulez un rouge à lèvres qui se met facilement, qui va bien se porter la journée, mais qui peut se réappliquer en journée, où on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de se dire si je mange, ça va partir bizarrement, ou ça a un gloss qui va coller ou quoi. C'est vraiment, je pense, au quotidien, un très 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 chouette produit à avoir. Chez Shiglam maintenant, j'ai plusieurs produits. J'ai tout d'abord le rouge à lèvres qui s'appelle juste rouge à lèvres dans la teinte Gacha.
Là, on est sur quelque chose de mat et d'un peu, velouté. Il me semble que c'est la couleur ici où je suis pas 100 satisfaite, qui est peut-être un petit peu plus orange que ce que je pensais. Alors le packaging, splendide, absolument merveilleux, franchement, il est vraiment très 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 beau, très réussi. Donc on est sur un fini mat un peu velouté. Oui, sympa, sans plus. Je peux pas dire qu'il m'est particulièrement tapé dans l'œil. Il est bien opaque, hein, par contre, il est sympa. Voilà, sans plus. Alors j'ai ensuite un crayon, c'est le So 90s Lip Liner, qui n'a pas de teinte, non. Alors, j'ai deux autres produits ici que je vais vous montrer après. Je pense que le crayon allait avec un de ces deux produits. Je pense avec celui que je vais vous montrer là juste après. Je pense, je sais plus, bref. C'est un crayon, il a un côté un peu trop chaud, un peu trop rouille. Mais bon, ça à la limite, en dessous d'un autre produit, c'est pas un problème. Il est très crémeux. Il est très crémeux, donc je l'aime bien, j'ai aucun souci, je vais le garder. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas du coup le plus facile à utiliser si on veut être sûr de pas se louper. Je pense qu'il allait avec ce petit duo. Mais en fait, c'est parce qu'il a un nom différent. C'est pour ça que ça me fait hésiter. Bref. C'est le brillant à lèvres Java Kiss et gloss transparent Super Slick. Donc, vous avez de ce côté un produit qui est... Est-ce qu'il sèche ou pas? Je pense pas. Je pense pas qu'il sèche particulièrement. Je pense qu'il reste un petit peu brillant comme ça. Et vous avez par-dessus un gloss, enfin de l'autre côté, un gloss transparent que vous pouvez du coup mettre par-dessus, qui imite du coup un peu le produit de chez NYX. J'ai bien aimé ce produit, j'ai bien aimé en fait mes lèvres quand j'ai mis ce produit, aussi bien la teinte que l'effet. Franchement, il m'a plu. Comme la plupart des autres dont je viens de vous parler, je sais pas si j'ai pu le tester assez que pour déterminer vraiment ce produit est top ou juste j'aimais bien mes lèvres ce jour-là. Mais c'est assez prometteur. Je vais continuer à l'utiliser et il se peut qu'à un moment donné, il revienne dans mes tops parce que je me dis non, en fait, vraiment, là, il y a quelque chose de très spécial avec ce produit. Mais comme je vous dis, aussi bien la teinte que le côté brillant, là, c'est prometteur. Et j'avais testé, il me semble, il y a longtemps, un duo de ce genre aussi chez Shiglam qui m'avait pas du tout convaincu. Là, il me semble qu'on est sur une bonne piste, mais bon, je ne le mets pas encore non plus dans les tops. Autre produit que j'ai assez bien aimé, pour la couleur principalement, c'est le duo rouge à lèvres et liner Glam 101. Donc d'un côté, vous avez un crayon qui est très foncé, comme ça, mais qui s'estompe bien quand on met l'autre, le rouge à lèvres par-dessus. Seul comme ça, ce serait trop foncé, je crois, à mon goût. Mais c'est vrai que quand on vient mettre par-dessus le côté rouge à lèvres, mais dans une pointe un petit peu précise, les deux se mélangent bien et donnent un résultat que je trouve assez plaisant. Pareil, je suis assez fan de la couleur. Ici, c'est plutôt que, bon, la formulation m'a pas l'air spéciale ou dingue. C'est un chouette produit. C'est utile d'avoir un petit 2 en 1 comme ça, faut bien l'avouer. Et comme je dis, j'aime bien la teinte. Maintenant, voilà, je ne sais pas s'il est spécial par rapport à d'autres produits pour le lèvre, mais je l'aime bien. Et écoutez, voilà, j'ai couvert tous les produits du coup que j'ai testés récemment et qui, bah, comme j'ai dit, ne rentraient pas forcément dans des tops ni dans des flops. Je pense que je vais continuer à faire ce genre de vidéos, peut-être pas tous les mois comme je fais les tops et flops, mais c'est vrai que là j'ai encore beaucoup de produits que je suis en train d'essayer et beaucoup que j'ai même pas encore eu l'occasion de toucher. Et je doute pas qu'il y en a plein qui, voilà, qui termineront dans une catégorie comme ça un petit peu entre les deux, qui sont bien mais sans plus. Et donc je trouve que ce genre de vidéo c'est intéressant pour pouvoir quand même vous faire un retour sur des produits quand j'en ai une opinion qui est ben ouais, quelque part au milieu. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!